Alors comment réaliser un tableau de gestion des risques? Donc voici un tableau de gestion des risques qu'on peut vous demander de faire. Ça peut faire aussi l'objet d'une activité pour de la maintenance si vous vous concentrez dessus, en faisant un tableau et un graphique de gestion des risques. Alors comment déjà comprendre ce tableau? Donc vous voyez, il y a des lignes, il y a des colonnes, il y a des couleurs qui sont différentes. Alors déjà on va commencer par les colonnes. Alors dans les colonnes, on a déjà la colonne où on va mettre le risque qu'on va répertorier. Par exemple, là, si c'était sur un projet d'agrandissement pour un rayon de réimplantation, dans le cas d'un agrandissement de magasin notamment, donc risque, le retard des travaux, absence du responsable, retard de livraison, une panne informatique, des ruptures de stock. Donc vous devez énoncer tous les risques. Risque par rapport à un projet ou risque professionnel si c'est pour un collaborateur par exemple, donc risque de chute, risque d'accident, etc. Donc ça c'est la première colonne. Deuxième colonne, du coup quels seront les dommages et conséquences à ce risque-là. Donc si jamais il y a un retard de livraison, le remplissage et le squelette du rayon il sera impossible à réaliser sur le jour qui est prévu. Ensuite il va falloir évaluer le risque justement sous trois critères. Il y a d'abord le niveau de gravité. Donc là, moi, j'ai mis des notations de 1 à 4 pour gravité, probabilité et priorité de 1 à 3. Donc à vous de faire votre propre échelle. Celle-ci étant très bien adoptée. Alors le niveau de gravité, c'est quoi? C'est si jamais le risque survient, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est important? C'est la gravité du problème. Quelles seront les conséquences? Est-ce que ce sont graves ou non? Donc 4, évidemment, ça veut dire qu'il y a des gravités importantes et des conséquences importantes sur votre projet. Donc là, s'il y a un retard dans les travaux d'agrandissement, ça pouvait compromettre le projet actuel, par exemple, avec une gravité 4. Le niveau de probabilité maintenant. Donc la probabilité, c'est est-ce qu'il y a un risque que ça arrive? Est-ce qu'il y a des chances que le risque, justement, qu'on vient de noter, il arrive dans le magasin? Un niveau de probabilité qui est très élevé, ça veut dire qu'il y a de forts risques qu'il arrive. Si il a une probabilité là ici de 2, la panne informatique c'est moyennement probable. Alors du coup, bon, après c'est pour ça qu'on va mettre une colonne qui s'appelle priorité 1 à 3. La priorité elle prend en compte la gravité et la probabilité. Parce que peut-être qu'il y a des risques qui sont très probables d'arriver, qui peuvent arriver tous les jours, mais en soi la gravité elle n'est pas énorme. Donc du coup il n'y aura pas une extrême priorité à gérer ce risque. Par contre, il y a des risques qui sont très très graves et qui peuvent très rarement arriver. Donc là aussi, au niveau de la priorité, bon, la priorité, elle sera pas énorme parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Par contre, un risque où c'est à la fois très grave et très probable, on va le mettre dans les premières priorités. Donc les priorités, elles sont là, je les ai colorées justement. En rouge, j'ai mis les premières priorités, les priorités 1 en termes de gestion des risques. Donc là, il va falloir mettre en œuvre beaucoup de prévention pour limiter ces risques-là. Après, vous avez la priorité 2. Donc là, ici, 2 qui sont en orange. Et puis, j'avais fait une priorité 3. Donc, sur le tableau complet que je n'ai pas mis à l'écran, une priorité 3 qui est en jaune, où ce sont des risques qui ont soit très très peu de chances d'arriver, soit qui ne sont pas très très graves. Donc ça, c'est la partie évaluation du risque. Et après, on a une partie comment est-ce qu'on va gérer ce risque? C'est-à-dire dans le cadre au niveau de la prévention, c'est-à-dire que comment on va faire pour limiter que ce risque arrive, et au niveau de la correction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réagir? Si jamais ce risque il arrive, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc quelles sont les justement maintenances palliatives, c'est-à-dire le plan B, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant, et quelles seront justement les maintenances correctrice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ensuite le problème. Donc en prévention, par exemple, pour la panne informatique, à ce niveau-là, j'ai mis prévention, on va installer une seconde ligne de secours, une seconde ligne informatique. Comme ça, si jamais il y a une panne informatique sur le premier réseau, on peut se connecter au deuxième réseau et ça, et justement, ça prévient en cas de problème. On a une deuxième ligne, peut-être qu'on va jamais l'utiliser, mais au moins en cas de problème, on a fait une action. Modification, par exemple, la rupture de stock. En prévention d'une rupture de stock, on va commander 1 à 2 livraisons en avance pour pas qu'il y ait de retard dans la livraison, par exemple.
Donc voilà, c'est plein d'actions comme ça. Ce qu'il faut ce qu'il faut bien retenir dans ce tableau-là, c'est que vous avez un premier pavé ici avec où on va énumérer tous les risques avec les dommages et conséquences, une grosse partie où on va évaluer le risque et une autre partie où on va le gérer, la gestion du risque. Et après, moi je les ai classés par ordre de priorité. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, bien sûr, avec un code couleur ou autre, mais il vaut mieux, moi je les ai mis classés de la priorité la plus importante à la priorité la moins importante.